Exercice de style aujourd'hui sur la route de Paris-Nice. Je vous disais Thierry que les muscles ne répondent pas toujours pareil quand ils ont été soumis à des conditions climatiques difficiles comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, et voilà, chute au même endroit. Et oui, effectivement, c'était difficile pour un homme seul. C'est aussi compliqué pour un peloton. Nicolas G. Oui, Thierry, chute de deux coureurs, un coureur de l'équipe HTC Road et un équipe Katusha que nous n'arrivons pas à identifier. Je crois que c'est Larsebach, hein, non? Larsebach et un coureur de l'équipe Katusha qui est tombé et qui a déraillé. Là, il essaye de remettre calmement sa chaîne. Nous allons vous dire tout de suite qui est le coureur de l'équipe Katusha. C'est Gousseff, hein, Vladimir Gousseff, le leader de cette équipe et qui revient tranquillement puisqu'il le sait, là il ne rentrera pas sur le peloton et il va repartir tranquillement avec son mécano qui est en train de s'occuper de son vélo. Et gros numéro réussi par Rémi Di Gregorio, un coureur français encore en tête sur cette 7e étape qui arrive à Biot, Sofia Antipolis. C'est Rémi Di Gregorio qui doit se méfier, bien sûr, relancer, accélérer, être au maximum, mais se méfier de tous les pièges sur la route. Une route très glissante aujourd'hui. Il pleut depuis plus d'une heure maintenant sur Biot et ses environs. Rémi Di Gregorio qui résiste au peloton, emmené en tout cas ce qu'il en reste, hein, parce que le peloton a beaucoup diminué, peloton coupé en deux tout à l'heure. Et ce sont toujours les Espagnols, la Movistar et Euskaltel Euskadi qui emmènent, parce que évidemment Samuel Sanchez va trouver un terrain favorable pour une victoire d'étape, le coureur de l'équipe Euskaltel Euskadi, champion olympique, alors que là on est avec Rémi Poriol. Rémi Poriol qui fait très attention là. Oui, Di Gregorio doit prendre tous les risques. Alors on ne sait pas si Linus Gerdemann, qui était sorti du peloton, est encore entre deux. S'il le rejoint, je pense qu'à deux, ils ont peut-être davantage de possibilités de tenir tête au peloton. Mais pour un homme seul, c'est pas une mission impossible. Il va falloir tenir dans la dernière montée, dans le dernier kilomètre 500. C'est là que ça risque d'être compliqué. Mais Di Gregorio a cette qualité d'être un bon grimpeur. Donc il sera sur un terrain qui lui est favorable. Et donc il doit continuer à prendre des risques. Pour remporter cette étape avec un écart aussi mince, il faut y aller, il faut descendre. Pour espérer aussi de ne pas commettre d'erreurs. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour Di Gregorio. Il est assez lucide. Le samedi sur Paris-Nice, c'est souvent favorable aux coureurs français, aux victoires françaises. On se souvient de Cannes, de la victoire de Sylvain Chavanel. Et voilà maintenant Rémi Di Gregorio en train de réussir un sacré numéro. Rémi Di Gregorio pris en chasse par les coureurs basques de l'équipe Euskaltel Euskadi. Mais il n'y a pas une véritable organisation. Alors c'est peu, 18 secondes, mais ça peut lui suffire parce que le terrain est difficile, la route est compliquée. Regardez, écart maintenu à 18 secondes pour Rémi Di Gregorio. On aperçoit le maillot jaune de Tony Martin. Allez Rémi, c'est peut-être aujourd'hui un grand jour dans ta carrière. Ça peut le relancer Rémi Di Gregorio. Ça serait formidable pour lui au moment où il a changé d'équipe, au moment où il est parti chez Astana. Rémi Di Gregorio, dont son papa va se souvenir, lui qui est sûrement à l'arrivée, eh bien qu'il l'avait accompagné alors qu'il avait décidé en VTT de grimper l'Izoard. Eh bien ce vélo que son père lui avait offert pour son anniversaire. Rémi Di Gregorio qui est en train de réussir un vrai numéro, écart maintenu à 4 km de l'arrivée à 18 secondes. C'est peu, hein, c'est pas gagné loin s'en faut, parce que derrière le travail est mené par l'équipe Euskaltel Euskadi et l'équipe Movistar. On aperçoit à gauche de la route là-bas le champion olympique Samuel Sanchez, alors que Linus Gerdemann est rejoint. Il était encore en chasse-patate, il n'a pas réussi à revenir sur Di Gregorio. Il va être repris par la tête du peloton, toujours 18 secondes d'écart. Oui, en espérant que le chronomètre soit fiable, parce que Gerdemann, je trouve qu'il est passé je vois mal comment. Voilà, Jansson qui repart à l'attaque. C'est surtout la présence de l'équipe Euskaltel qui a provoqué la perte de Gerdemann. Et Arnold Jansson qui repart. Coureur français qui court sur un coureur français, mais rien d'alarmant, rien d'anormal. Ce sont deux équipes complètement différentes. Non, on est sur une compétition où les coureurs français sont à l'attaque pour essayer d'obtenir la victoire. Alors il se trouve que ce sont deux Français qui se courent après, mais ça, à la limite, tant mieux, j'ai envie de dire. Il vaut mieux ça que le contraire, que de ne pas en avoir un seul capable de jouer la gagne. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et effectivement, ils n'appartiennent pas à la même équipe, donc il n'y a pas de règle de toute façon. C'est de la compétition, on n'est pas là pour faire des cadeaux. Ce qui est bien, c'est que Rémi Di Gregorio, c'est un grimpeur et que le final est en côte. Donc ça, c'est vrai que c'est mieux que si c'était 3 km d'une longue ligne droite toute plate
qui désavantage forcément à un homme seul. Arnold Johnson repris désormais par l'autre équipe espagnole, c'est l'équipe Movistar, alors que Rein Taramae est là bien placé. Attention, il est dangereux au classement général, mais l'écart 3 km de l'arrivée et 18 secondes pour l'homme seul. C'est Rémi Di Gregorio qui est en train de faire quoi qu'il arrive. Il aura fait aujourd'hui un sacré numéro. Prudence dans la traversée maintenant de Biot. Là c'est dangereux. Ici attention dans ces virages là. Ça va le ralentir, c'est vrai, mais derrière aussi on va ralentir, hein, bien sûr, surtout ne pas se mettre par terre. Il a bien négocié, il a bien négocié, il passe entre les bandes blanches. Il peut gagner, hein, il peut gagner Rémi Di Gregorio, il peut gagner l'étape du jour, Rémi. Non, mais il est surtout encore lucide, c'est ce qui me rassure, parce que partir à la faute, ça peut être très facile. Ouais. C'est bien. Il faut relancer après, hein. C'est ça qui est le plus difficile. Là, on est quasiment à l'arrêt dans ces virages. Marqué, c'est vrai pour tout le monde, mais après, faut relancer. C'est pas un gros gabarit, hein, Rémi Di Gregorio. C'est un grimpeur, il est tout fin, tout léger, adroit parce qu'il vient du VTT. 18 secondes, 2,5 km. Ah, je crois que là, on tient peut-être la deuxième victoire française sur ce Paris-Nice. C'est pas fait, il est passé au rouge, c'est pas grave. Ne faites jamais ça en vélo, hein. Voilà, c'est passé limite, mais c'est passé. C'est passé limite, mais c'est passé. Dans 500 mètres environ, il sera au pied de... Le final lui est favorable quand même, hein. C'est technique, c'est petit, on ne l'a pas en point de mire que très rarement. Regardez, hein, on est encore plus prudent là en tête de peloton. L'écart est maintenu à 18 secondes. Il est parti pour réussir un truc, il est parti pour réussir une victoire d'étape. Rémi Di Gregorio dans ce final. Allez, 2 km bonhomme, allez, allez. Le sport français ne va pas si mal. Bon, alors en rugby, ça va pas fort, mais bon, regardez en athlétisme l'autre jour. Oh là là là, oh là 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 là, sur une bande blanche, la roue arrière, c'est parti. Oh là 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 là, on a eu peur. Regardez la bande blanche là. Hop, c'est parti. Ah, ça, c'est terrible. Ah, il est à droite. Oh, il est à droite. Oh, il est à droite parce qu'il y en a d'autres qui. Oh non, non, il est tombé. Oh là là là. C'est pas lui, c'est pas lui. Qu'est-ce qui est tombé là? Non, il est là, Rémi Di Gregorio. J'ai eu peur. Lui, mais là, ça fait mal. Ouais. Oh là là, il est là, Rémi Di Gregorio. J'ai eu peur. Là, j'ai vu un maillot Astana sous une voiture. Moment de frayeur après ce que l'on venait de voir. Il a eu du mal là. Il a eu du mal. Ouais. Voilà, là, il est venu percuter là le coureur de l'équipe Astana. Il est venu percuter le camion. Ah, c'est Robert Kieserwolski qu'on avait vu à son avantage, hein, notamment il y a 2 jours. C'est terrible hein, sur cette route là. Regardez, il s'est fait tellement peur qu'il a un peu ralenti, mais il est toujours devant. Et l'équipe Movistar qui tente de ramener le peloton. Oh, c'est une drôle d'étape sur ce Paris-Nice dans des conditions météo terribles. La flamme rouge pour Rémi Di Gregorio sur un terrain qui lui est favorable. Allez petit, tu peux le faire. C'est Marseille qui est... Ah, Claude Aymar est marseillais. Alors là, Claude derrière les boutons là, il est en transe. L'Olympique de Marseille qui a relancé le championnat de France de football en s'imposant hier soir à Rennes. On aime tous les sports sur France Télévisions. Il y aura un grand stade 2 demain sur France 2. Ce soir, n'oubliez pas tout le sport, 20h avec Pierre-Henri Brandel. Je vous donnerai tous les rendez-vous sport juste après ce final. Un coureur français à quelques hectomètres de l'arrivée pour une victoire d'étape. 22 secondes au kilomètre. 22 secondes. Il a augmenté son avantage. Je pense que c'est bon pour Di Gregorio. Qui a été à droite, qui la mérite sa victoire. Il a glissé sur les passages pour piétons. Il a mérite sa victoire. Allez Rémi, allez l'Olympique de Marseille parce qu'il est fan, hein, il va souvent au stade Vélodrome, il adore le football, il est au bout du bout Rémi Di Gregorio sur un parcours qui lui convient certes, mais avec un vent contraire, avec la pluie, des conditions météo dantesques aujourd'hui dans cette étape entre Brignoles et Biot, la plus longue étape de ce Paris-Nice 2011, 215 km 500, il résiste, allez Rémi, encore quelques hectomètres. Et Tony Martin qui est là en 3e position avec Rein Taramae juste derrière, encore 500 mètres. C'est long pour cette victoire d'étape. Allez Rémi, il y a le petit. Ouais, ça va vite derrière. Hein. Ça va très vite derrière. Ne te retourne pas. Heureusement que ça grimpe un peu. Mais bon, il a tout donné. Évidemment, et regardez Tony Martin. Regardez Samuel Sanchez, Rein Taramae aussi, le coureur estonien de l'équipe Cofidis. Le peloton qui perd, le peloton qui quasiment, il ne reste plus que 5 ou 6 coureurs dans le peloton. Il se remet en danseuse, il est au bout, est-ce qu'il va arriver à résister? C'est pas sûr, ils sont pas encore là. Allez Rémi, allez, je regarde s'ils sont là.
C'est bon Rémi, c'est bon. Attention quand même, ils sont là. Jusqu'au bout, hein. Allez petit, allez maintenant dans le dernier virage. Voilà Rémi Di Gregorio pour ça, la deuxième victoire de sa carrière. Évidemment la plus prestigieuse qui va offrir à l'équipe Astana une victoire de prestige. La victoire de Rémi Di Gregorio ici à Biot Sofia Antipolis. Deuxième ce sera Samuel Sanchez. Troisième ce sera Rigoberto Urán, le coureur colombien de l'équipe Sky. Encore une chute là sur cette route glissante juste avant l'arrivée. C'est terrible, une étape dantesque aujourd'hui. C'est Tondo qui est tombé, qui passe la ligne d'arrivée à pied. Étape dantesque aujourd'hui dans des conditions difficiles. Et la victoire donc de Rémi Di Gregorio, le Marseillais qui s'impose ici. C'est presque la victoire de l'Olympique de Marseille à l'OGC Nice. Hein. Il l'a pas volé Rémi Di Gregorio parce qu'il fallait un sacré culot quand même pour attaquer à 13 km de l'arrivée. Il a pris tous les risques, on l'a vu proche de la chute et finalement, avec beaucoup de courage, hein, il a résisté dans la dernière ascension. Non, chapeau vraiment parce que c'est un coureur, il y a un an de ça, on n'aurait pas pu imaginer qu'il soit encore capable de réaliser un exploit comme celui-là et je pense qu'il est sur la bonne voie.